Bonjour à toutes et à tous, Johan à nouveau pour vos prévisions mensuelles astrologiques et feng shui. Donc déjà désolé de ne pas avoir pu poster cette vidéo un peu plus en avance avant le début décembre. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait pas vraiment de bonne journée de toute façon en ce début décembre. J'ai l'impression que ce format en tous les cas vous plaît, avec tous les feedbacks que j'ai reçus, tous les commentaires que j'ai reçus par message suite aux premières vidéos que j'ai commencé depuis la mi-octobre, donc avec ce nouveau format. Donc j'en suis très content et content de recevoir vos messages et de savoir que cela vous plaît. On va donc traiter maintenant du mois de décembre 2019, le mois du rat de feu Ping-tse qui commencera en fait samedi 7 décembre et qui se terminera le 5 janvier. Donc vous voyez, on n'est pas vraiment en retard pour le moment au niveau des prévisions. Je suis désolé si je regarde souvent mes feuilles, mais en fait j'ai tellement d'informations à vous donner que je ne veux pas trop oublier les informations les plus importantes. Donc comme le mois dernier, je vais commencer d'abord par vous parler des maîtres du jour pour le mois de décembre, puis après on passera aux prévisions pour chaque signe. Ensuite je vous donnerai des indications sur les meilleurs secteurs à utiliser dans votre habitation et ceux qu'il vaut mieux éviter d'utiliser ou d'y être trop présent. Et enfin nous terminerons avec ma sélection de jours favorables, très favorables, ou alors les jours qu'il ne faudra pas utiliser sur ce mois de décembre, donc le mois du rat de feu. Donc si vous ne connaissez pas votre maître du jour, je vous conseille d'aller sur mon site internet johanboer.com. Vous y trouverez un calculateur Bazi et là vous pourrez directement voir quel est le tronc céleste, donc dans la partie supérieure, dans le pilier du jour, quel est le tronc céleste qui vous correspond et qui vous détermine. Donc là je vais commencer directement par les maîtres du jour bois, donc Tia ou Yi, donc bois yang ou bois yin, peu importe. Vous aurez en ce mois de décembre de bonnes idées à mettre en œuvre. Ne restez pas assis à rien faire, donc ne procrastinez pas, ne remettez pas les choses au lendemain. Mettez réellement en action les bonnes idées que vous pouvez avoir. Les maîtres du jour feu, Bing ou Ting, donc feu yang ou feu yin. Un mois plein de concurrence pour vous, donc pas forcément un mois très facile, il y aura pas mal de stress à ce niveau-là. Vous pourriez même vous retrouver confronté à des problèmes avec les autorités dus à certains conflits que vous pourriez avoir. Donc faites plutôt profil bas et attention à ce niveau-là. Les maîtres du jour terre, Wu ou Ji, donc terre yang ou terre yin. Votre richesse augmentera en ce mois de décembre, mais uniquement si vous savez protéger les idées que vous pouvez avoir pour justement booster vos finances. Ce n'est pas les idées qui vont vous manquer ce mois-ci. Les maîtres du jour métal, Gung ou Sin, donc métal yang pardon, ou métal yin. Ne laissez pas vos émotions guider votre jugement. Votre tempérament pourrait bien vous mettre dans des problèmes avec les autorités. Donc à nouveau, attention à ce niveau-là pour les maîtres du jour métal. Essayez de rester calme, ne vous emportez pas, faites attention à la façon dont vous vous comportez. Les maîtres du jour eau, Run ou Kuei, donc au yang ou au yin. Les choses vous paraîtront très claires ce mois-ci, donc vous aurez des opportunités financières, mais ce sera plus sur du court terme. Mais en tous les cas, vous aurez une vraie clarté d'esprit, donc profitez-en, c'est plutôt une bonne chose à avoir. Passons maintenant aux signes astrologiques pour ce mois de décembre, et on va commencer directement avec le rat. Donc si vous êtes du signe du rat, ça vous pouvez le voir à nouveau en allant sur mon calculateur Bazi et vous regardez quel est l'animal qui se trouve dans le pilier de l'année, et là vous saurez de quel signe vous êtes si vous ne le connaissez pas encore. Le rat, lui, son plus gros problème sur ce mois de décembre, c'est plutôt tout ce qui concerne les accidents ou les blessures. Donc évitez par exemple de prendre la voiture s'il fait vraiment très mauvais temps, parce que là vous pourriez avoir des soucis. Attention également quand vous voyagez à l'étranger et surtout sur les routes que vous ne connaissez pas bien. Ne participez donc pas à des activités dangereuses, c'est pas le bon mois pour aller faire un saut à l'élastique ou ce genre de choses, quoi. Donc restez prudent. Si vous êtes âgé, vous devriez également faire preuve de prudence à la maison pour éviter les chutes ou ce genre de choses. Sur une note plus positive, vous pouvez espérer un mois tranquille dans les autres aspects de votre vie. Donc votre plus gros problème, c'est vraiment
au niveau de votre sécurité. Donc attention les rats à ce niveau-là. Les buffles maintenant, vous tomberez facilement dans un sentiment de dépression si vous ne gérez pas bien vos émotions ce mois-ci. Heureusement, vous le savez, les buffles, vous êtes forts, vous êtes résilients, vous pouvez encaisser, donc ça devrait malgré tout aller. Si vous savez comment libérer le stress qui pourrait s'accumuler, n'hésitez pas à parler autour de vous, ça vous fera de toute façon du bien. Ou alors entamer un nouveau loisir ou passe-temps, ça pourra également vous apporter un certain équilibre. Donc passez du temps à faire des choses qui vous font du bien. Les tigres auront un bon mois en ce mois de décembre, tout se passera bien pour eux. Les occasions d'atteindre vos objectifs seront nombreuses, donc n'hésitez pas à les saisir. Vous apprendrez de vos échecs passés, et ce qui vous permet donc d'avancer, d'en tirer profit. Ceux qui sont en quête d'amour, les tigres célibataires, vous devez faire preuve de courage, hein, donc n'hésitez pas, allez-y et montrez votre intérêt à la personne qui vous intéresse. Vous pourriez avoir de belles surprises à ce niveau-là. Les lièvres maintenant, eux auront un mois chanceux en termes de richesse, de revenus et d'investissement. Pour ce dernier mois de l'année 2019. Vous pourriez même obtenir une promotion ou une augmentation de salaire au travail. Pour ceux qui étudient, les choses devraient être plus simples, vous allez comprendre les choses beaucoup plus facilement et vous aurez de bonnes notes avec peu d'efforts. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Je continue avec les dragons. Les dragons peuvent espérer un mois stable en ce mois de décembre. Tout ira bien dans leur carrière. Vous devriez malgré tout continuer à accroître vos connaissances et donc à apprendre de nouvelles choses pour rester vraiment bien compétent au travail. Restez ouvert d'esprit et acceptez également les critiques. Je sais que parfois c'est pas facile, mais là pour le coup ça peut vraiment vous faire du bien. Et surtout, n'oubliez pas de bouger à côté, de faire un peu d'exercice pour équilibrer travail et puis vie de loisir à côté, pour rester en bonne santé, en bonne forme les dragons. Les serpents, eux, pourront profiter du mois ou d'un mois assez paisible s'ils savent avancer avec précaution. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas trop émotifs, ne laissez pas vos émotions vous emporter, traitez les problèmes qui pourraient venir à vous calmement et les choses iront bien. Essayez d'entretenir une relation harmonieuse également avec votre entourage et surtout attendez un meilleur moment ou un meilleur mois pour prendre des décisions importantes, les serpents. Les chevaux, eux, rencontreront, j'ai un peu de mal, des hommes nobles ce mois-ci ou des menteurs. Donc les hommes nobles, c'est quoi? C'est en fait des personnes qui sont là pour vous aider à progresser et à avancer dans vos objectifs. C'est un bon mois également pour les chevaux pour entreprendre une nouvelle formation ou alors débuter un nouveau loisir. C'est une expérience qui pourra vous être utile pour l'avenir. Les chevaux qui sont amoureux devraient avoir un peu plus confiance en eux. Si vous montrez à votre partenaire que vous avez confiance dans votre partenaire, ça permettra de renforcer les liens que vous pouvez avoir ensemble. Les chèvres, ce mois-ci, en ce mois de décembre, il faudra manipuler toute chose avec soin et tout ira bien. Donc soyez quand même prudents les chèvres. Les chèvres qui traversent des difficultés financières ou émotionnelles pourront compter sur le soutien de leur famille ou de leur entourage proche. Bien que les vacances scolaires arrivent en fin de ce mois-ci, ceux qui sont encore à l'école ne devraient pas arrêter d'apprendre. Donc soyez studieux les chèvres qui sont encore à l'école. Les singes, eux, peuvent s'attendre à un mois tranquille. Vous aurez des relations relativement harmonieuses avec vos amis, vos collègues, votre famille et vos proches. Vous vous sentirez relativement heureux et comblé donc, dans pas mal d'aspects de votre vie. Attention toutefois aux dépenses. Je sais que c'est la fin de l'année, que Noël arrive, qu'on a envie de faire des cadeaux, mais les singes devraient être prudents à ce niveau-là en termes de dépenses. Vous devriez malgré tout recevoir quelques revenus inattendus comme une augmentation de salaire ou un bonus, une prime de fin d'année ou voire même un gain si vous jouez au jeu de hasard. Faites cela dit, attention à ce que vous dépensez. Les coqs,
doivent rester attentifs à tout ce qui est escroquerie, vol, tout ce genre de choses ce mois-ci. Vous devriez également faire très attention à respecter la loi, donc ne vous garez pas sur un emplacement interdit sinon vous êtes sûr d'avoir une amende par exemple. Faites attention à votre argent, à vos effets personnels, à vos cartes bancaires ou à vos comment je pourrais dire ça, vos affaires qui ont de la valeur, parce qu'il pourrait y avoir des soucis à ce niveau-là. Vérifiez bien que vous fermez bien les portes quand vous sortez de chez vous. Ce n'est également pas un bon mois pour prendre d'importantes décisions financières ou d'investir pour vous les coqs ce mois-ci. Les chiens, eux, peuvent s'attendre à un mois paisible. Ils vont apprécier l'harmonie qu'ils peuvent trouver au sein de leur famille. Ils verront un certain avancement dans leur carrière ou voire même dans leurs finances, pardon. Attention toutefois à ne pas trop dépenser en ce mois festif. Je sais que ça va être difficile, mais tout de même, faites attention à ce niveau-là. Et pour finir, les cochons. Bien que vous allez avoir pas mal de moments pour vous réjouir, parce que déjà c'est les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de rassemblements heureux et joyeux, c'est quand même un peu loin de ce que vous allez malgré tout réellement ressentir, donc vous n'aurez pas forcément ce sentiment de joie les cochons, parce que vous allez être entouré et un peu stressé par des personnes malveillantes qui peuvent vous faire des coups bas. Donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, vous pourriez bien avoir des soucis à ce niveau là. Donc faites profil bas, restez humble, mais ne vous laissez pas faire non plus. Voilà, ça c'était la partie signe astrologique. On va maintenant continuer avec la partie feng shui. Et donc je vais vous donner les secteurs que vous devriez utiliser. Utiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement passer plus de temps dans ces secteurs. Donc on va commencer. On a à peu près 6 secteurs que vous pourriez utiliser en fonction de vos souhaits. C'est un peu le feng shui à la carte, comme une amie avait quelques années suggéré le terme. Voilà, vous pouvez utiliser certains secteurs en fonction de ce que vous recherchez. Donc les secteurs à privilégier en ce mois de décembre sont par exemple le sud-est, qui est un très bon secteur pour les aspects financiers. Les célibataires profiteront également de ce secteur, mais attention, il pourrait y avoir de l'irritabilité dans l'air. L'Est est également un bon secteur pour les affaires financières et principalement dans l'immobilier. Donc si vous investissez, c'est un secteur à utiliser en tous les cas. Et il favorise également tout ce qui est carrière, réputation et renommée. Vous pourriez malgré tout vous sentir un peu seul et isolé si vous utilisez beaucoup ce secteur. Donc voilà, c'est à vous de choisir. D'un côté, vous pouvez booster votre carrière, d'un autre côté, vous risquez de vous sentir un peu seul. Je continue maintenant avec le secteur ouest, qui est également un bon secteur pour les finances sur ce mois de décembre, mais il pourrait y avoir pas mal de conflits et de désaccords. À vous de voir si vous voulez y passer du temps. Donc d'un côté, ça ira bien côté finance, côté argent. D'un autre côté, il risque d'y avoir pas mal de conflits, de querelles, de batailles. Donc à vous de voir. Le centre de votre habitation peut également vous apporter de bonnes opportunités financières en décembre et de bonnes nouvelles au travail. Donc un secteur également que vous pouvez utiliser. Le nord-est, lui, va stimuler votre créativité artistique et la réussite dans les études. Donc c'est un bon secteur pour étudier ce mois-ci si vous avez besoin d'un coup de pouce à ce niveau-là. Les femmes célibataires profitent également de ce secteur, donc n'hésitez pas à y passer du temps. Malgré tout, les rencontres que vous pourriez faire sur ce mois de décembre pourraient éventuellement être décevantes, donc attention mesdames aux personnes que vous rencontrez sur ce mois de décembre. Enfin, le Nord est un bon secteur pour les finances et la réputation, mais cette fois-ci, ça va être lié à des soucis de santé, principalement liés au stress et à une forme d'instabilité émotionnelle. Donc, à vous de voir si vous voulez booster vos finances ou si vous voulez maintenir votre stabilité émotionnelle. Ça, je vous laisse décider. Vous êtes maître de votre destin. Donc les autres secteurs par contre sont eux problématiques et apportent des problèmes divers. Le sud peut vous apporter des pertes financières et des problèmes de santé. Le sud-ouest peut vous apporter des désaccords et des problèmes de santé. Le nord-ouest peut lui vous rendre beaucoup plus inquiet et également apporter des problèmes de santé. Donc voilà, à vous de voir dans quel secteur vous avez envie de passer du temps sur ce mois de décembre.
Un autre conseil, ne creusez pas et ne rénovez pas au sud ce mois-ci. Voilà. On a fait le tour de la partie feng shui, on va maintenant passer à ce qui vous intéresse souvent énormément, donc une sélection de dates sur ce mois de décembre. Donc il y aura 4 excellentes dates, 4 dates bonnes, je vais dire ça comme ça, et 4 dates qu'il faut éviter absolument d'utiliser. Donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, il n'y avait pas réellement de bonnes journées sur la fin du mois du cochon, donc qui se terminera vendredi, entre vendredi et samedi. Donc vous n'avez rien loupé. Donc là en tous les cas, on va commencer avec le samedi 7 décembre, une journée Wu Yin, tigre de terre, qui sera une excellente journée pour toutes vos activités importantes. Vous pouvez en profiter pour récolter de l'argent dû par exemple, ou commencer un nouveau travail, ou faire des affaires. Vous pouvez également utiliser cette journée pour activer votre chance en prospérité. Et pour ça, vous faites comment? Il faut activer l'Est 2, donc vous prenez une boussole, et entre 82,5 degrés et 97,5 degrés, vous allez activer. Et cela, vous le faites à 7h30 du matin ou entre 7h et 9h. Comment activer? J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, je le répète à nouveau. Vous pouvez par exemple faire de petites rénovations dans ce secteur. Vous pouvez aussi aller y planter un clou simplement et accrocher un cadre par exemple. Vous pouvez déplacer tous les meubles dans ce secteur et faire un bon coup de ménage. Ou alors vous placez de l'eau en mouvement ou un ventilateur pendant 2 semaines. Voilà comment on active. Donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais comme ça vous le savez. Vous ne pouvez pas faire cette activation si vous êtes né une année singe ou si vous avez un singe dans votre badze. Je vous déconseille fortement d'utiliser les 10 ou 11 décembre. Ces journées ne sont vraiment pas bonnes à utiliser. Je passe maintenant au vendredi 13 décembre, une journée Tiachen, singe de bois, qui sera une excellente journée pour toutes vos activités importantes à nouveau. Les tigres, terre et métal principalement, seront eux en conflit avec cette journée et ne peuvent donc pas en profiter. C'est une excellente journée également pour augmenter votre immunité contre les fléaux annuels de l'année prochaine. Donc pour vous prémunir des effets défavorables des fléaux annuels ou des afflictions annuelles que nous aurons à partir de février l'année prochaine. Pour cela, il vous faut juste activer le Nord 2. Donc sur une boussole entre 350 degrés et demi et 7 degrés et demi à 9h30 du matin ou entre 9h et 11h. Comment activer? Je l'ai dit précédemment, je ne vais pas me répéter. Vous pouvez ensuite utiliser le 16 décembre, Ting Ai, cochon de feu, qui est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble, donc pour obtenir du soutien en fait. Vous pouvez le faire à nouveau dans le secteur Nord 2, donc entre 350 degrés et demi et 7 degrés et demi. Et ça, vous le faites à 7h30 du matin ou entre 7h et 9h. C'est également une bonne journée pour chercher un bon médecin ou trouver un bon traitement en cas de problème de santé. Donc décrochez votre téléphone, demandez à des amis, etc. Quel médecin ils peuvent vous conseiller si vous avez un souci de santé, et vous allez trouver la bonne personne à ce niveau-là. Comment activer? Je l'ai déjà dit. C'est toujours le même principe. Cette activation peut également vous permettre de diminuer les effets des afflictions annuelles, donc n'hésitez pas à l'utiliser également. Vous ne pouvez pas le faire si vous avez un serpent dans votre thème badze ou si vous êtes né une année serpent. Voilà, je passe maintenant au 18 décembre. Jour buffle de terre, Chicho, qui est une bonne journée pour activer le Nord 2 à nouveau, donc entre 350 degrés et demi et 7 degrés et demi à 3h30 du matin cette fois-ci. Et ça vous permettra donc d'augmenter vos chances de ne pas déranger les fléaux annuels, ou de vous préserver en tous les cas de ces fléaux annuels de 2020 qui se mettront en place à partir de février l'année prochaine. Et donc c'est toujours sur le même principe, l'activation, donc je ne vais pas me répéter. Inutile de le faire si vous avez une chèvre dans votre badze ou si vous êtes né une année chèvre, parce que les deux animaux, buffle et chèvre, sont évidemment en conflit. Ensuite, nous avons le 19 décembre, Gung-Yin, tigre de métal, qui est également une bonne journée que vous pouvez utiliser pour récolter des sommes que les gens pourraient vous devoir. Vous pouvez également faire des affaires sur cette journée ou alors chercher des investissements.
ou également avoir un entretien d'embauche. Vous pouvez à nouveau activer cette fois-ci l'Est 2, donc entre 82,5 degrés et 97,5 degrés à 7h30 ou entre 7h et 9h pour booster votre prospérité. Inutile d'activer si vous avez un singe ou que vous avez si vous avez un singe pardon, dans votre base ou si vous êtes né une année singe. Alors, attendez, je vérifie quelque chose. Oui, non, c'est correct. J'avais tout à coup un petit doute, mais bon, avec toutes les informations, toutes les directions, parfois, on perd un peu le nord. Hein. Bon, donc cela dit, voilà, ça c'était pour la journée du 19 décembre. Je vous déconseille d'utiliser le 22 et 23 décembre pour toute activité ou décision importante. Ça ne vous empêche pas d'aller faire des courses de Noël, mais en tous les cas, voilà, ce ne sont pas des jours à utiliser en termes de sélection de date. Le 28 décembre, Jihai, cochon de terre, est une excellente journée pour chercher à nouveau un traitement médical adéquat si vous avez des problèmes de santé et également une très bonne journée pour rénover et faire des affaires. Les serpents de bois et d'eau sont en conflit avec cette journée principalement et n'en profiteront pas. Ensuite, nous avons le 30 décembre, Sincho, buffle de métal, qui peut être utilisé pour booster vos finances en activant à nouveau l'Est 2, donc entre 82,5 degrés et 97,5 degrés à 3h30 du matin ou entre 3h et 5h. À nouveau, comme c'est une journée buffle, les chefs peuvent s'abstenir d'utiliser cette journée. Donc si vous avez une chèvre dans votre base ou si vous êtes né une année chèvre, inutile de faire cette activation. Et enfin, le 31 décembre, Runyin, tigre d'eau, qui est une excellente journée. Donc le dernier jour de l'année 2019 serait une excellente journée pour toutes vos activités ou décisions importantes. Et vous pourrez également l'activer pour la prospérité à 7h30 du matin ou entre 7h et 9h. Vous activez à nouveau le secteur Est 2. Donc entre 82,5 degrés et 97,5 degrés. Si c'est trop tôt pour vous, 7h30 du matin, vous pouvez essayer de le faire entre 13h et 15h. Inutile de le faire si vous avez un singe dans votre thème Badze ou si vous êtes né une année singe. Voilà, soyez à nouveau, comme je l'avais dit le mois précédent, précis dans vos activations. Donc utilisez bien une boussole, donc soit sur votre smartphone ou alors avec une vraie boussole pour être sûr d'activer dans le bon secteur et ne pas justement aller déranger éventuellement des fléaux annuels ou ce genre de choses. Donc soyez vraiment précis. Si vous ne savez pas être précis, ne faites pas ces activations, c'est qu'elles ne sont juste pas pour vous pour le moment, ce n'est pas encore le moment. Donc voilà, j'espère que vous avez eu pas mal d'informations cette fois-ci. N'oubliez pas pour 2020 également mon agenda Feng Shui et Badze où vous retrouverez plein d'informations sur chaque jour. Donc voilà, il rencontre un beau succès, les gens sont ravis de le découvrir. Je pense que le format plaît beaucoup parce que c'est un petit format pratique à emmener, il n'est pas très épais, il est en couleur, donc voilà. À nouveau, je suis désolé d'avoir mis cette vidéo un peu en retard, mais j'étais réellement très occupé avec mes préparations de conférences que je tiendrai bientôt en ligne le 15 décembre pour l'Europe et ensuite en Polynésie française à partir du 11 janvier. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous début janvier pour vos prévisions mensuelles de janvier 2020. Voilà, c'était Johan et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.